Shalom à tous, on est sur la deuxième partie du cours. Vous savez, la voie du corps et la voie des vertus, elles vont ensemble, et au milieu siège l'âme. Et normalement, dans la vie, l'homme, le premier homme, a été placé dans une situation. La situation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à ne pas manger. Et la situation de l'arbre de vie, donc il a été posé dans une situation. Et donc, par rapport à nous, ça nous enseigne que c'est la situation qui est censée révéler un comportement spécifique. Donc forcément aussi une vertu spécifique. Et les deux sont censés nous amener vers la voie de l'âme. Qui nous sommes réellement? Quels fruits nous sommes? Ce qu'on a vu dans le cours précédent. Vous savez, un fruit, il a une couleur, une odeur, un parfum, et aussi un climat spécifique. Les mangues, ça ne pousse pas dans le nord de l'Europe, dans le nord de l'Amérique. Idem pour les citrons. Et certains fruits, certaines verdures, certaines espèces poussent dans le nord et pas au sud, d'autres poussent à l'est et pas à l'ouest, certaines poussent au centre, certaines poussent en altitude. Donc, les situations qui viennent devant nous sont censées nous révéler qui nous sommes. Elles sont censées nous révéler nous-mêmes. Elles révèlent, si on regarde d'un point de vue extérieur, nos vertus. Comment est-ce qu'on va se comporter? Mais si on voit ça d'un point de vue plus intérieur, elles révèlent qui nous sommes. Puisque dans chaque situation, c'est une partie de nous qui se révèle. Et normalement, si on sait entendre cela, ça veut dire si on ne se bloque pas et si on est toujours en mouvement, on devrait apprendre de chacune et de chacune d'elles et à la fin on finit. Enfin à la fin, mais même en cours de route. On finit, ou plutôt on commence par savoir réellement quel type de fruit on est. Quel est le climat qui nous est propice ou pas propice? Quel est l'environnement qui est bon pour nous ou pas bon pour nous? Un environnement chaud, sec, humide, comme pour un fruit. Il y a des gens qui sont des fruits plus propices par rapport à leur âme, d'être au milieu d'une communauté, d'autres de tendance plus solitaire, par exemple. Pourtant, quelqu'un qui aurait de tendance plus solitaire et qui appartiendrait à une communauté pourrait avoir un sens de culpabilité du fait d'être solitaire, ou l'inverse. Or, les situations vont lui montrer pourquoi il est fait, à condition que, bien évidemment, il arrive à comprendre ce qu'il y a au-delà. Donc même la voie du corps, même la voie des vertus, qui est déjà plus intérieure, ne sont pour lui qu'un moyen pour accéder, pour entendre sa voix d'âme. Qu'est-ce qu'il est réellement? Il y a marqué dans la Torah, lorsque Yaakov a fui son frère, il est parti. Il est parti chez Lavan. Et quand il est revenu, qu'il a vu son frère, il a dit Lavan Garti. Littéralement, avec Lavan, j'ai résidé. Or, le mot Garti, c'est les lettres de Tariag 613. Il a accompli toute la Torah. Pourquoi? Parce que le fait qu'il a été confronté à beaucoup de situations avec Lavan, des situations difficiles à gérer, il s'est révélé lui-même et on lui compte comme s'il avait accompli l'ensemble. Un ensemble intérieur, puisque c'est lui qui l'a accompli. Et donc il a atteint un degré intérieur. Voilà pourquoi quand les gens viennent me voir et me disent « Priez pour moi pour qu'il ne m'arrive rien », je dis « Non, je veux prier pour vous pour que tout vous arrive, certes pour le bien, pour que vous puissiez les gérer. Je vais prier pour vous. Mais pas pour que rien ne vous arrive, parce que si rien ne vous arrive, vous ne serez rien. Et donc, vous ne saurez pas qui vous êtes. Vous aurez une vie qui n'aura pas de goût. Puisque dans le cours précédent, j'ai expliqué que l'âme était liée, le corps, pardon, était lié à la terre, au l'élément afar, poussière de la terre, et que c'était lié aussi aux fruits, vous ne saurez pas quel fruit vous êtes. Vous serez un fruit totalement insipide, sans goût. Donc il faut accepter les situations qui viennent à nous afin qu'elles nous révèlent qui nous sommes. L'important n'est pas finalement que la situation qui vient à soi, n'est pas que la mida, la mesure, la vertu avec laquelle on va se comporter, mais c'est l'ensemble des deux, si on sait le voir à chaque fois, qui va se retourner vers l'intérieur et qui va continuer, et qui va nous montrer qui on est à l'intérieur. Donc pour ça,
ça commence par une acceptation. Par l'acceptation que des choses vont nous arriver. Et plus de choses vont nous arriver, plus ça va révéler qui on est. Prenez un fruit. Si vous vous arrêtez à la partie extérieure du fruit, c'est possible qu'il ait une odeur. C'est possible qu'il va falloir légèrement presser la peau du fruit ou la gratter légèrement pour réellement avoir une odeur. Mais ça, ce n'est pas encore le fruit. Pour pouvoir goûter le fruit, il faut être capable de voir ce qu'il y a au-delà de la peau. Et parfois, même ce qu'il y a au-delà de la peau, il y a encore une peau. Peut-être qu'il va falloir extraire le jus. Peut-être qu'il y aura des grains à l'intérieur qu'il faudra ajouter. Donc à chaque situation, elle nous rapproche du fruit. Elle nous rapproche de qui suis-je. Et donc, les situations qui sont autour de nous ne sont pas un obstacle, bien au contraire, elles sont une bénédiction. Voilà pourquoi je dis qu'il ne faut pas se bloquer aussi dans l'étude de la Torah, qui est un moyen pour nous permettre d'avoir un sechel, un intellect posé et assis, et pas un intellect qui tourne dans tous les sens. Ça nous permet donc de ne pas aussi, là aussi, il ne faut pas se bloquer dans un certain type d'étude qui ne va pas nous amener jusqu'à la racine de l'âme. Parce que le but de l'homme, c'est de réatteindre cette racine. Je sais bien que l'âme vient dans ce monde pour faire l'expérience du corps. Mais cette expérience du corps, c'est pour révéler l'âme. C'est ça qu'il faut retenir. L'âme vient pour faire l'expérience du corps. Et c'est l'expérience du corps qui va révéler qui elle est. Retenez cet enseignement.